Ok, aujourd'hui, il existe une anomalie sur le marché de l'intelligence artificielle. Et cette anomalie, elle peut littéralement te rendre riche en 2025. Et je ne vais pas tourner autour du pot. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Cette anomalie, elle se résume en une équation. Parce que tu le sais, je le sais, le business, c'est des maths. Et cette équation, elle regroupe quatre variables. La première, le TJM. La deuxième, l'intelligence artificielle. La troisième, la demande. Et la quatrième, le marketing. Et d'ailleurs, c'est une équation que moi-même, personnellement, j'utilise depuis plus de 2 ans et qui m'a déjà rapporté plus de 100 000 euros rien qu'en 2025. Et si tu comprends cette anomalie, tu comprends alors comment créer de la valeur. Et cette valeur que tu crées en exploitant cette anomalie de marché peut bénéficier à deux entités distinctes. Et donc, tu vas pouvoir créer 2 fois plus de valeur économique. Et quand je te parle de créer de la valeur, je ne vais pas te dire passe à l'action ou le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Non, je suis pas là pour te servir des banalités, mais pour te parler d'une véritable anomalie, d'une véritable faille à exploiter. Une véritable anomalie que tu peux exploiter pour enfin créer une entreprise pérenne et valorisable. Et dans cette vidéo, tu l'auras compris, on va aborder une anomalie liée à l'intelligence artificielle, mais je ne vais pas te parler de création de contenu avec l'IA sur TikTok pour récupérer la monétisation. Et je ne vais pas non plus te parler de créer des sites en imprompte avec l'intelligence artificielle pour ensuite aller les commercialiser. Parce que je sais que tu as envie d'un business viable, long terme et dont tu serais fier. Je sais aussi que tu prends conscience de la puissance de l'IA et que tu souhaites l'exploiter. Mais je sais aussi que tu hésites car tu penses qu'il te faut des connaissances poussées en IA ou encore que tu dois savoir coder pour exploiter cette anomalie. Eh bien, c'est justement le sujet de cette vidéo. Cette anomalie te rend tout possible, même en tant que débutant, à condition de la comprendre et de savoir l'exploiter à ton avantage. Et à tout ça, il y a une raison très simple. Grâce à cette anomalie, tu n'as pas besoin de dépenser un seul centime de ta poche. Tu n'as pas besoin de compétences en développement et tu n'as pas besoin de courir après les clients. Et je vais t'expliquer exactement comment tu vas pouvoir l'exploiter. La variable numéro un, c'est le TJM. Le TJM, dans le monde de l'IA et du développement, ça désigne le taux journalier moyen. C'est combien finalement est payé un développeur lorsqu'il effectue une mission pour une entreprise. Et c'est la première variable qui rend cette équation propice au business, même pour un débutant comme toi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis la nuit des temps, en France, des voies royales nous sont présentées lors de notre parcours scolaire. La médecine, le droit et aussi l'ingénierie, et particulièrement l'ingénierie informatique, avec des écoles comme Polytechnique, Supélec ou plus récemment l'école 42 de Xavier Niel, pardon. Et finalement, toutes ces écoles ont un petit peu détruit le marché. Et elles sont d'ailleurs les seules responsables de leur propre destruction. Pourquoi? Parce que ces écoles ont fait de leur marché un Amazon géant. Aujourd'hui, cette élite d'ingénieurs qui ont suivi cette voie royale, cette élite de développeurs se dispute sur les prix, sur leur TJM justement. Et donc des développeurs, tous plus doués les uns que les autres, se livrent finalement à une guerre des prix pour décrocher des missions. Et donc on se rend compte que lorsque l'on se rend sur des marketplaces de freelance, eh ben, tout le monde est au même prix. 380 euros par jour, 300 euros par jour, 300 euros par jour, 350, 460, 430, 650 pour le plus courageux et 300 euros par jour. Globalement, une moyenne de 400 euros. Tout le monde est au même prix, tout le monde délivre la même prestation. Comme sur Amazon. Sur Amazon, tu écris coque de téléphone, c'est toutes les mêmes coques de téléphone, il n'y a que le prix qui change et qui sont plus ou moins les mêmes prix. Et surtout, tous ces gens-là, tous ces développeurs, tous ces ingénieurs informatiques, ils sont techniciens. Ce ne sont pas des vendeurs, ni des marketeurs, ni des communicants. Et du coup, leur valeur se dilue sur le marché. Résultat, ils décrochent de moins en moins de missions et sont de moins en moins payés. Et donc la situation devient de plus en plus difficile pour eux, excusez-moi. Et surtout, ils ignorent comment remonter la pente, comment se démarquer et comment être payés à leur juste valeur, faute de compétences en marketing. Mais ce n'est pas tout. Il y a la variable numéro 2 qui rentre en jeu, la variable de l'intelligence artificielle. Depuis novembre 2022, ChatGPT est arrivé et a complètement démocratisé, rendu utile l'intelligence artificielle depuis novembre 2022. Et donc l'IA est arrivée et a absolument tout bouleversé, les perspectives d'avenir, la manière de travailler, la manière de réfléchir et d'investir, tout ça a complètement changé depuis l'arrivée de cette technologie. Et l'impact de l'intelligence artificielle dans notre équation de départ, elle est très simple. Mark Zuckerberg prédit
un bouleversement du métier de développeur par l'IA dès 2025. Nvidia également, le plus gros constructeur de puces électroniques pour l'intelligence artificielle, prédit également le remplacement rapide de beaucoup de développeurs dans les prochaines années. Et du coup, qu'est-ce que les entreprises se disent à ton avis ? Elles se disent que lorsqu'elles se rendent sur des plateformes comme celle-ci pour aller finalement chercher un développeur pour effectuer une mission, elles voient tous ces prix-là et elles se disent « Waouh, 300 € par jour ». Et ensuite, depuis février 2025, il y a le vibe coding qui débarque. Le vibe coding, ça veut dire ni plus ni moins coder en utilisant la langue courante. Donc la langue française, la langue anglaise, peu importe. Ça veut dire finalement arrêter de taper des lignes de code qui pour la plupart ne veulent rien dire. Et donc il y a des outils comme Lovable, comme Bolt qui ont débarqué. Et donc finalement les entreprises, elles se disent 300 €, 400 € la journée, alors que c'est l'IA qui code ? Non, je n'accepte pas. Et donc un phénomène est en train de se créer tout doucement. Cette anomalie en question est en train de se créer tout doucement. Le nombre de développeurs ne cesse d'augmenter. Le nombre de développeurs ne cesse d'augmenter et donc la difficulté grandit pour eux. Et les entreprises refusent désormais de dépenser des centaines de milliers d'euros pour des développeurs. Et donc les développeurs se retrouvent sans travail. L'IA a complètement réduit leur valeur sur le marché. Et donc on comprend ici qu'il y a une anomalie qui peu à peu est en train de se dessiner. Et ensuite, il y a la variable numéro 3 de notre équation qui rentre en compte, la demande. La demande, c'est l'IA qui devient de plus en plus prisée par les entreprises souhaitant en tirer parti. Et un petit instant, on va resituer un petit peu le débat. Les développeurs manquent de compétences marketing nécessaires pour valoriser leur travail et être rémunérés à leur juste valeur. L'IA, à côté de tout ça, bouleverse et redéfinit les codes ainsi que les attentes des entreprises. Et maintenant, ces mêmes entreprises veulent intégrer de l'IA à leur stratégie et à leur processus. Et tout ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a un rapport qui est sorti, un rapport qui a été édité par le World Economic Forum qui vient montrer tous ces chiffres. Ce rapport s'appelle Future of Jobs Report 2025. Pour information, le World Economic Forum, c'est eux, les élites mondiales, les chefs d'État, les patrons de grosses institutions, de grosses entreprises qui se réunissent une fois, 2 fois par an pour parler finalement du contexte économique mondial. Il y a également le cabinet BCG qui a édité un rapport sur l'impact de l'IA dans le monde professionnel. Et pour information, le cabinet BCG, c'est un cabinet ultra prestigieux qui existe depuis 1963, qui regroupe 33 000 employés et qui font 13 milliards de revenus annuels. Un des cabinets les plus prestigieux du monde. Et eux aussi viennent alerter sur les chiffres, viennent mentionner que l'IA en entreprise devient de plus en plus prisée. Et un article est sorti expliquant que si cette dynamique se poursuit, l'Europe pourrait atteindre une adoption quasi universelle de l'intelligence artificielle d'ici 2030. Petite parenthèse, les études montrent du coup que l'adoption de masse sera atteinte en 2030. Tout ça veut dire que tu disposes donc de moins de 5 ans devant toi pour exploiter tout ce que je suis en train de te présenter. Et donc on doit juste comprendre ici que la demande est en train d'exploser littéralement. La demande grandit encore et encore. Et donc les entreprises commencent sérieusement à se mettre à l'intelligence artificielle. Et en préparant cette vidéo, je suis tombé sur une vidéo qui devrait finalement un petit peu t'alerter. On la regarde ensemble. J'ai perdu mon travail à cause de l'intelligence artificielle. Ça a été un gros choc, une grosse crainte dans l'avenir. C'est très violent. Sophie Monéger est l'une des premières victimes en France de l'intelligence artificielle. Il y a 6 mois, son employeur a décidé de la remplacer par une IA. C'est un licenciement pour motif économique, donc avec un choix stratégique de faire évoluer la société vers des productions qui utilisent l'intelligence artificielle. Sophie travaillait pour Onclusive, une entreprise spécialisée dans les revues de presse pour les sociétés cotées en bourse et les ministères. Son boulot, lire très tôt le matin des dizaines d'articles qui mentionnent les clients pour lesquels elle travaille. Puis les résumer en moins d'1 page. Ça vous prenait combien de temps de faire une synthèse pour un client? Ça dépendait du nombre d'articles. On va dire entre 1 heure et 3 heures pour une synthèse. À peu près. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est capable de faire ça en combien de temps? En quelques secondes. En quelques secondes.
Sophie Monéger est la première victime de l'intelligence artificielle en France. Et ouais, tout ça, qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime que c'est pas juste un fantasme, c'est pas juste des bêtises qu'on raconte à la télé. C'est la réalité, c'est l'état actuel du marché. Et finalement, ce qu'il faut aussi comprendre derrière tout ça, c'est que la grande majorité des entreprises n'ont aucune compétence pour intégrer l'IA. Pourquoi Sophie Monéger est la première victime de l'IA? Pourquoi il n'y en a pas plus encore aujourd'hui? Pour la simple et bonne raison que la grande majorité des entreprises ne savent pas par où commencer. Et les développeurs n'ont aucune compétence en communication, en marketing pour venir finalement accompagner une entreprise et lui expliquer simplement comment ça fonctionne. On le sait tous, les développeurs ont un langage très brut, très technique, ce qui fait que la plupart des gens sont complètement perdus face à l'intelligence artificielle. Et elles ont donc besoin de personnes capables de communiquer efficacement, de capter l'attention et donc de présenter des projets d'intelligence artificielle viables et les intégrer dans leur fonctionnement. Et ça, c'est là que la dernière variable entre en jeu et c'est ça qu'il faut comprendre dans tout ce que je te raconte. La dernière variable, c'est la variable numéro 4, le marketing. Parce que celui qui maîtrise le marketing, c'est celui qui sait rassurer une entreprise et celui qui sait l'accompagner dans l'intégration de l'IA et c'est celui surtout qui deviendra le sauveur de l'entreprise. Et donc, tout ça, ça profite déjà à certaines personnes. Des personnes qui ont compris toutes ces variables réunies. Notamment Baptiste, qui a closé il y a quelques jours littéralement un contrat pour 970 € et 197 € par mois. Également Hugo, qui a installé tout un callbot à quasiment 3000 €, donc à 2900 €. Ou alors Dayan, qui a signé 2900 € et 84 € par mois. Ou Baptiste, qui a signé un client à la performance avec un système d'intelligence artificielle. Et ces personnes qui maîtrisent le marketing et qui parviennent à finalement retenir l'attention, à écouter attentivement les besoins d'une entreprise, capter ces besoins de cette entreprise et vendre un projet IA, ce sont eux qui prouvent qu'il y a une anomalie à exploiter, même quand on part avec aucune foutue compétence. Et cette équation, cette anomalie de marché, elle met simplement en lumière un phénomène sociétal. L'IA qui remplace peu à peu des développeurs complètement dépourvus de compétences alignées avec la société capitaliste, pardon. Donc c'est des développeurs qui sont très bons techniquement, mais qui finalement sur une société drivée par l'argent sont complètement perdus. Et donc ces développeurs à qui on peut apporter du travail tout en répondant aux besoins croissants d'IA des entreprises, tout ça, ça nous permet d'avoir un résultat qui est de satisfaire deux entités différentes. Les développeurs que l'on vient revaloriser en les positionnant sur des missions d'intelligence artificielle et en s'occupant justement de leur marketing, et les entreprises que l'on vient équiper en système d'intelligence artificielle pour assouvir leurs désirs et les maintenir compétitifs sur le marché. Je remarque que j'ai fait une petite faute, un petit oubli. Et c'est pareil, tout ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a un article qui dit que d'après la ministre, aujourd'hui, seuls 25% des entreprises françaises utilisent l'IA. Un chiffre qui tombe même à 10% pour les petites et moyennes entreprises. Et elle insiste sur le fait que l'IA n'est pas réservée aux grandes entreprises ou aux startups et elle peut et doit s'intégrer dans toutes les structures, qu'il s'agisse de métiers cognitifs, manuels ou relationnel. Et elle mentionne surtout que ce retard pourrait pénaliser la France face à la concurrence internationale. Donc oui, les entreprises ont besoin d'IA pour rester compétitifs et tout le monde est en train de s'en rendre compte. Et donc pour tout ça, nous, personnes qui débutons dans le monde de l'intelligence artificielle sans compétences en code, on peut percevoir un revenu proportionnel à la valeur qu'on va créer pour ces deux parties. Et ça, ce n'est ni plus ni moins que du marketing. Alors toi qui n'as aucune notion en développement, parce que c'est un métier complexe, on doit se l'avouer, mais qui souhaite changer de vie et tirer profit de l'IA, une anomalie de marché se présente à toi et elle ne se reproduira pas deux fois. Et il te suffit de trouver finalement un développeur avec qui t'associer, comprendre les rouages du business et exploiter la faille. Aller combler la demande croissante en intelligence artificielle et offrir des opportunités à des développeurs qui ne savent pas marketer. Et c'est exactement ce que font Abraham, qui a closé pour 1200 €, Yassir pour 1000 € de frais d'installation et 199 € par mois, Nicolas pour 2400 € de frais d'installation et 300 € par mois, Steve qui a une agence qui tourne à 3000 € par mois en automatique, Thibaut qui close pour 10 000 € et 1000 € de récurrent en une journée, en une semaine, pardon, et Dayan qui a également encore vendu 2000 € d'intégration et 100 € par mois. Et ces gens-là n'ont aucune foutue compétence en développement et ce sont des gens que j'ai personnellement accompagnés. Et tu peux faire exactement la même chose, simplement en exploitant cette anomalie de marché au bon moment. Comprendre ce que l'on peut faire avec l'IA,
sans avoir besoin de coder et la vendre à des entreprises. Et je propose d'ailleurs des sessions IA pour t'expliquer tout cela. Que tu sois salarié, que tu aies déjà une agence intelligence artificielle ou que tu veuilles changer de business, réserve ta session IA entièrement gratuite en cliquant sur le lien dans la description. On parlera des niches à exploiter, des marchés à exploiter, des services que tu peux vendre et des stratégies pour te faire connaître et te positionner devant des entreprises en quête d'intelligence artificielle. Bref, ne laisse pas cette anomalie devenir obsolète parce que, comme absolument tout, c'est cyclique. C'est cyclique et donc ça va finir par disparaître. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, on peut se voir en session IA pour parler de tout ça, te laisser profiter de cette anomalie. Et en attendant, abonne-toi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Mets un petit commentaire pour me dire ce que tu penses finalement de ce phénomène qui est en train de se créer sur le marché. Et on se voit dans la prochaine vidéo.